Madame, Monsieur, bonsoir. C'est la toute première édition de Métro News pour cette semaine. D'ores et déjà, excellente semaine des formations avec nous. À la une de ce lundi, de violents affrontements opposent depuis samedi soir plusieurs groupes armés dans la zone de Carrefour Fouji, à Pierre-6 et dans les localités avoisinantes de la plaine du Cul-de-Sac. Les combats ont provoqué la fuite de nombreuses familles et semé la panique parmi les habitants. À moins de 72 heures de la clôture de la période d'inscription des partis et regroupements politiques pour les prochaines élections, environ cinquantaine structures ont déjà été enregistrées au Conseil électoral provisoire. Plusieurs formations appellent à poursuivre les démarches pour activer la machine électorale. Et puis assassinat de Jovenel Moïse, la sélection du jury a commencé ce lundi à Miami dans le procès de 4 hommes accusés d'avoir comploté depuis la Floride l'assassinat du chef de l'État en juillet 2021. Les accusés risquent la prison à vie. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. De violents affrontements armés opposent depuis samedi soir. Plusieurs groupes dans la zone de Carrefour Fouji, à Pierre-6 et dans les environs, de la plaine du Cul-de-Sac. Cette situation paralyse de nombreuses localités et provoque la fuite de familles entières. Les hostilités ont éclaté à la suite de la mort de 2 hommes surnommés Bébé et Black lors d'échanges de tirs intenses impliquant notamment des gangs affiliés à Pierre-6, Chez Méchant et Jeff Canaan, particulièrement dans les environs de villages Renaissance. Des tirs nourris ont retenti tout au long de la journée de dimanche, contraignant les habitants à se confiner chez eux ou à abandonner leur domicile pour chercher refuge ailleurs, dans un climat de panique généralisé. La police nationale n'a pas encore communiqué officiellement sur ces incidents spécifiques, alors que des opérations anti-gang se poursuivent dans d'autres secteurs de la plaine du Cul-de-Sac. Parlons à présent politique. Après de 72 heures de la fin de la période d'inscription des partis et regroupements politiques en vue de participer aux prochaines élections, seule une cinquantaine de structures ont été enregistrées à ce jour au Conseil électoral provisoire. Parmi les formations les plus connues figurent notamment le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes et l'Organisation du peuple en lutte OPL. Leurs représentants ont tous souligné la nécessité pour le CEP de poursuivre les démarches visant à mettre en branle la machine électorale. Suivez ce compte-rendu signé Richie Fortuné et Robert Sonjeune. À moins de 3 jours de la fin de la période d'enregistrement, ce ne sont pas les partis les plus populaires qui ont rejoint le processus lancé par le CEP. À l'exception de l'OPL ou du RDNP, la majorité des noms remarqués sur la liste sont peu ou pas connus. Loin de démontrer le discrédit du processus, pour certains, l'intérêt manifesté par tous les groupes organisés témoigne de l'importance accordée aux prochaines élections. Rencontré au local du CEP, le président du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, Wadner Edouard, explique sa participation. RDNP qui s'est gardien même des principes démocratiques en tant que social-démocrate et démocrate progressiste, nous croyons dans l'élection. Nous voulons gagner l'élection et nous disons, dans n'importe quelle circonstance, malgré quantité d'exactions qu'on fait sur nous comme parti politique, nous tous qui là comme journalistes, nous connaissons l'histoire et tout tracas RDNP connaît dans toute l'histoire. Après ce processus, le Conseil annoncera la publication de la liste définitive des partis et coalitions agréés le 26 mars, ouvrant ainsi la voie au premier tour des élections prévu le 30 août et au second tour le 5 décembre. Wadner Edouard dit suivre de près le fonctionnement de ce conseil. Le Conseil électoral a lancé le processus d'inscription pour partis politiques. Nous venons. Chef gouvernement, qui c'est à la fois chef exécutif là, Premier ministre Didier Fils-Aimé, lui demandé un consensus politique pour nous mener le pays à une élection. RDNP signé pacte politique ça qui dit c'est stabilisation élection. Donc inscription aujourd'hui dans le conseil électoral là comme parti politique, livre dit nous pas attendre encore pour gagner élection dans le pays et ceci faut en 2027 nous rentrer
dans la normalisation de la vie politique et institutionnelle. Entre autres acteurs qui se sont inscrits, des signataires du pacte national pour le rétablissement de la sécurité et l'organisation des élections. Partisans du Premier ministre, ils disent croire en la capacité du gouvernement en place de créer les conditions pour la tenue des scrutins. Nous devons venir faire devoir nous. Devoir nous veut dire qui ça? Nous-mêmes comme responsables, comme secrétaire général et parti, M. Caleb Augustin, moi qui accompagne comme secrétaire général adjoint TAPSA, et qui c'est parti politique travaille ensemble pour sauver Haïti, une parti moderne qui a fait une politique sociale dans le pays à travers les 10 départements, nous déjà implémenté nous. Et bien nous venons aujourd'hui là pour nous être capables de remplir les conditions et que l'autorité électorale établie par rapport avec la loi électorale. Donc dans ce sens-là, nous sommes fait devoir nous. Nous déjà inscrits normalement, nous soumettons tout dossier nous, tout bagaille OK, nous faisons devoir que nous avons pour nous faire. Maintenant, parti a renforcé davantage, nous préparé nous pour les élections. Le Conseil électoral provisoire a prévu d'organiser le premier tour des élections au mois d'août 2026, sous réserve que les conditions de sécurité soient réunies sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, plusieurs organisations et acteurs politiques, qui restent pour l'instant à distance, estiment qu'il sera difficile de tenir des élections dans les délais prévus. Alors que la situation sécuritaire demeure tendue dans certains quartiers de la capitale, les autorités haïtiennes mentionnent le cap sur les élections. Pour le colonel Imler Ebu, il est pratiquement impossible de rétablir la sécurité avec ce nouveau gouvernement. Par ailleurs, il en profite pour fustiger les dernières opérations de la PNH. Le leader du GRE est avec nous ce soir sur le plateau de Metro News pour en parler. Colonel Imler Ebu, bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci pour l'invitation, madame. Bonsoir. Et vous allez me permettre de vous saluer pour le 56e anniversaire de Radio Métropole et également la journée des femmes qu'on a fêtée hier. En effet. Et vous allez me permettre de dire quelque chose que les gens de Métropole ne peuvent pas dire. Métropole a toujours, depuis 56 ans, les plus belles intelligences et surtout les plus belles voix de la République. Ça, c'est vrai. C'est une constance, ouais. Que ce soit les femmes ou les hommes, ce sont toujours des personnes très intelligentes et les plus belles voix de la République. Mais surtout, ce qui caractérise Métropole, c'est sa ligne, son sens de la vérité, son sens du journalisme pur. En effet. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup. Vous êtes avec nous pour commenter l'actualité, notamment l'actualité politique et sécuritaire. Il y a eu récemment l'installation du nouveau gouvernement et toujours au cœur des actions prioritaires du gouvernement, le rétablissement de la sécurité pour ensuite aller vers les élections. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec ce nouveau gouvernement, nous allons enfin arriver à rétablir la sécurité? Non. Et pourquoi? Parce que nous sommes en dehors, nous avons adopté une ligne doctrinale qui est fausse. Et peut-être pire, nous n'avons même pas pensé à une ligne doctrinale. Nous prenons des solutions où nous voulons résoudre le problème qui est là en faisant la guerre. Nous n'avons pas les moyens pour faire la guerre. Nous n'avons pas les gens qui savent faire la guerre. Et nous en sommes tellement conscients que nous demandons à des étrangers de venir faire notre guerre à notre place. C'est stupide. Nous n'avons effectivement pas les personnes, nous n'avons pas la volonté. C'est la première idée que nous n'avons pas. La bonne idée, nous ne l'avons pas. Nous avons un problème en Haïti et ceci depuis le docteur Ariel Henry. Nous avons un problème qui est un problème domestique. C'est-à-dire? C'est un problème interne qui, dans son expression, amène la mort. Et puis, comme des enfants, nous disons à l'étranger, nous avons un problème de sécurité, nous avons des bandits qui sont très méchants, ils nous font la guerre, ils ont des armes de guerre, nous ne pouvons pas faire la guerre, venez faire notre guerre à notre place. C'est stupide comme raisonnement. Ça va bien fait. Donc, je dis à qui meilleure attitude pour le gouvernement à gagner face à ça? Moi, pas qu'on est ça fait pour fait là, ça normal là, ça plus simple là. C'est qui ça lié? Lorsqu'on a une situation devant, premier bagage, vous faites pour diagnostiquer. Et vous pas fait pour mentir dans le diagnostic là.
Yo pas menti dans l'analyse de situation militaire. Parce que décision pour engager la vie de moun que c'est adversaire là pour tuer, que moun que adversaire là dans canon cap tuer population, c'est ça va contrôler. Donc c'est pour jouer être li ou pas cap plaisanter avec. Maintenant, moi beaucoup j'aime cap comprendre comment nous mettre dans tête nous. Nous avons une situation côté nous avons haïtien cap tuer haïtien et puis nous mettons dans tête nous pral pour étranger. Nous venons demander pour courir le risque de la mort à notre place. C'est bête. Il n'y a pas jamais fait. Et quel que soit millions dépensés en ce sens ou dépensés à tort. Parce que c'est haïtien seulement qui a résolu le problème. Mais son problème interne, son problème domestique lié. Maintenant, l'œil vient devant son problème lié. Parce que les gens qui ont des armes de guerre dans la main. Ils ont des munitions de guerre dans la main. Est-ce qu'on répond à la question côté des armes, ça aussi côté des munitions sorties? Si vous avez réfléchi bien, ou ta premier bagage ou ta prêt, c'est pas la guerre pour chercher fait. C'est source approvisionnement logistique qui fait la guerre pour chercher boucher. Parce que si vous rentrez dans la stratégie pour aller bandit pour capturer bandit, vous ne pouvez pas finir. Donc, c'est ta première étape là, c'est couper source là, et puis peut-être après, voilà. Vous mettez ensemble avec bandit. Maintenant, couper source ça veut dire capacité. D'abord, capacité intellectuelle. Pour capable monter fil long, pour capable joindre information qui est juste, qui vous mène au côté problème dans ce tia, son premier bagage. Deuxième bagage, courage pour gagner. Pour faire face à moun qui fait bagage ça dans le tissu social là. Bon, pas un courage pour aller dans enquête pour connaître qui moun qui à la base bagage ça. Son bagage qui a une complicité internationale là-dedans. Parce que depuis où il y a un conflit armé, premier bagage pour garder côté intérêt économique là. Si vous montez dans l'intérêt économique là, ou à défaire le bagage là. Il y a un constat que nous fait ces derniers temps, colonel Imler Rebu, toujours parlant de groupes armés, nous constatons un certain repli de leur part. C'est-à-dire avant, nous t'entendait tout virer, qui prend la parole sur les réseaux sociaux, qui dit qu'on va le faire ci, on va le faire ça, mais nous remarquons un changement de stratégie. Qui ça qui a expliqué ça? Un changement de stratégie, ils ont adapté à la situation devant eux. Ils ont fait des menaces. Ils ont dit qu'ils vont chercher bon blanc qui contourne les gens bien pour mettre des vintouilles. Parce qu'il y a personne qui n'aime même mourir. Ou pas songer, quand tu bandit, tu prends, par contre, s'il te boulé, d'après les belles bosses, pas qu'il te mourir, il faut l'hôpital belle bosse. Quel que soit un criminel ou dernier degré, elle ne va pas mourir, il ne dit pas d'accord pour le mourir. Est-ce que ce n'est pas un bon moyen pour l'autorité de continuer à marcher pour eux, non, c'est ça? Mais, mon ne pas connaître ça faire. Yo pas connaître ça faire. Moi, l'image, ça, c'est quand vous qui fait un accident de voiture ou mène l'hôpital. Et puis, ou après les docteurs, et pour barrer un réchaud, on dit, mon chanal, il y a un monde là qui peut opérer. Monsieur, qu'on fait réchaud bien. Mais il n'est pas capable d'opérer un monde. Ce n'est pas un a fait, c'est blague à faire. Maintenant, je ne suis pas capable de dire, je ne sais pas si on fait par ignorance, manque de savoir, si on fait par je m'en foutisme, parce que même je ne pas exposé personnellement. Moi, je suis que toi, qu'à chef, prends mesure pour assurer sécurité, tête, sécurité, famille, sécurité, la caillou. Donc, il y a une partie dans ça, qu'on a vivre là, que pas vivre, que pas connaître. C'est même genre, là, par exemple, où on a un blocus qui dure, et puis on met ton sirène, il passe à côté. Il n'y a pas aucune conscience qui quantité de blessures que le faire ou même qui est dans la ligne. N'empêche que de temps à autre, il y a une institution policière là, qui a fait mention état d'opération que on menait un petit peu partout. Selon même, qui ça qui empêchait malgré toute opération ça au Cap Ménéan que nous jouions des résultats qui probants, des résultats qui concrets, des résultats qui visibles que toute population en Kawai. Souvent, on a un panier, on a un petit godet, on a un source pour le poter de l'eau. Est-ce qu'elle a tourné à de l'eau à la caille? Vous pensez au conscient de ça? Je ne connais pas. Moi, je suis souvent un panier, on a un petit bouquet, on fait la non-rivière, on dit pour aller chercher de l'eau pour te battre. On est d'accord pour panier, la rivière, les petits bouquets là, il passe les journées, il suit tellement le travail.
Mais le pape jamais porté de loi à où. Yo pas organisé la police pour faire travail, yo mandé la faire. La police levée à faire une opération, c'est un bagaille qui fait sous collecte, traitement, information, ma bon type opération, la police. Par exemple, vous songez qu'on a un groupe qui était dans l'hôtel, l'hôtel envahi. La police, par exemple, la police a arrêté le sénateur Nenel Kassi. Elle a arrêté Madame Magali Habitant. La police a passé 2-3 mois à travailler pour arrêter le monde. On connaît dans la nouvelle, on entend un crime qui a fait pendant 30 ans. Et puis la police toujours arrive à résoudre. Il y a un travail patient qui fait. Et là, la police monte l'opération, ou bien vient à moun nan, ou bien notre nambral, ou bien on attend les moun nan mourir dans le cimetière. C'est ça, on rit l'opération. La police pas jamais fait qu'on raté dans l'opération. Jamais. Pas ta doué, fait qu'on raté. Moi, la police a fait opération de police, il n'a jamais fait qu'on raté. Parce qu'il y a une méthode, il y a un gens pour monter, pour préparer l'opération. La police a pris l'opération, il ne peut pas mettre sur mon nez, il peut être pour le prendre sur jouk. Tout le temps où la police a fait bagaille, il y a des opérations, ce n'est pas opération. Qui jeune carré parce que c'est la cible qui détermine l'opération. Par exemple, il a dit la police a fait opération, fait reprise de zone. Bon, comment nos pays nous permettent de dire de bail comme ça? La police, si on a fait d'ailleurs, prend une zone géographique, un espace géographique qui est mon habité là-dedans, ce n'est pas job la police. C'est militaire. C'est même pas job l'armée. Je vais expliquer pour prendre une zone. La police a rentré, la pistonné des bandits qui sont dans la zone, la mis les bandits en fuite. Job la police a fini. Qui est-ce qui a pris un relais? L'armée a pris un relais. L'a organisé zone pour les gens qui ont fait fuir pas tourner dans la zone encore. L'armée fin sécuriser ça, ou attendez dans le canon. Le ministère des Affaires sociales vini et avec les gens qui ne pas manger depuis combien de jours, ou après Fayez vini avec les camions manger li, ou après travaux publics vini, la boucher tout côté, la aider les gens à reconstruire cailloux écrasés, ou après santé publique a vini, et puis il a sécurisé tout ça pendant 10, 15, 22 jours au mois, jusqu'à ce que le service de renseignement détecter dans la population, jeunes garçons, jeunes femmes qui habitent pour montrer comment pour sécuriser la zone. La police parle là pour reprendre la zone, c'est un travail du gouvernement. Maintenant, moun a parlé dans des bagages que vous ne connaissez pas qui gens pour faire. Et il a fait nous quoi. Et la police est tombée dans la zone, elle a tiré. Ils ont tellement fait ça vraiment. Il y a des fois, les bandits qui ont tiré sur eux, qui ont blessé, qui ont mouru. Maintenant, colonel. Mais le lendemain matin, 2 jours après, on ne peut pas retourner avec le même problème dans la même zone. Maintenant, la question, comment que nous sommes capables de voir le bout du tunnel là, pour nous finir? Parce que nous parlons de problèmes. Qui gens nous capables enfin de voir le bout du tunnel? Pour résoudre nos problèmes, il faut, reconnaître l'exister. Deuxièmement, il faut comprendre. Et pour comprendre, c'est les gens qui connaissent pour comprendre. Par exemple, l'argent de l'État a dépensé pour affaires sécurité. Jodi, c'est l'argent pour résoudre le problème. Nous gagnons 4 à 10, 15 fois en plus. On dit ça nous fait un résultat. What next? Donc, on a des forces de police qui ne pas des toits. C'est dans la rue, le policier a mangé. Le policier a dans côté lié, il n'a pas de côté pour le cap dormir, pour le cap récupérer. Combien de temps où j'entends au matin, où t'en de 200, 300 nègres qui courent, qui mater béton, qui chanter, qui fait sport. Mais nous pas fait rien dans la santé de faire. Par exemple, quand vous parlez de victime comme ça pour mon policier a manger dans la rue. Les forces de sécurité manger au sorti en dans caserne qui sécurisée.
Donc, en pile bagaille qui est pour comment cap demander de monde comme ça pour y faire deux bagailles qui premièrement qui pas métier on va reconnaître. Donc en pile bagaille qui gagne pour fait colonel Imler Rébu si effectivement nous voulons rétablir sécurité. Faut nous aller côté problème dans hier et faut avoir courage pour aborder la bonne stratégie et pour utiliser moyens l'état avec deux monde qui connaît dans ça fait. Par exemple, où j'entendais matin t'entendais Réginald Delva sous métropole justement. Tout le monde entend des cap opérer, qui est-ce qui a coordonné l'action, qui connaît qui a coordonné l'action. Au premier bagage pour monter des opérations, il faut un think tank qui pense ces bagages là, qui enclenche et qui suivre lui. Et leur fin faire pour faire 10 briefings pour connaître qui ça a bien marché, qui ça n'a pas bien marché, qui j'en peux corriger. Donc nous espérons que toute autorité prenne note afin que rétablissement sécuritaire est capable en réalité parce que population. Bon dernier effort que je fais, si vous permettez, moi profiter de ça. Le 11 décembre, moi mettais sous place une structure qui a 30 experts haïtiens qui tendent à vivre en Europe, aux États-Unis qu'en Haïti pour former un think tank. Et semaine ça, nous allons non seulement voir une note là dans la presse, nous devons faire déjà dans la métropole depuis le 11 décembre. Parce qu'on ne peut pas agir son bagage en dehors de la science, en dehors de la pensée. Donc, depuis combien de temps on a demandé pour faire, il n'a pas fait. Moi, arrivé, mettez un texte sous place, un think tank qui a 30 experts là-dedans qui pour voir en lumière par l'autorité. Laisse à utiliser, il n'y a pas utilisé, ça sont l'autre bagaille, c'est problème. Alors, c'est que c'est un pas justement en tant que citoyen notamment qui voulait que. Oui, ça nous fait lire et nous allons écrire au Premier ministre, toute structure, même structure internationale, pour nous gagner un série de monde qui est là, qui a une capacité de penser et de proposer les bonnes solutions. Et moi-même, première option, pam! En tant que technicien, c'est sortir de l'esprit de la guerre. On ne va pas déclencher la guerre, on va avoir une capacité pour faire la guerre. Colonel Imler Rébu, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci encore. Voilà donc l'analyse du colonel Imler Rébu. Il était l'invité de Métronom ce soir. Autre dossier assassinat du président Jovenel Moïse. La sélection du jury a débuté ce lundi à Miami dans le procès de 4 hommes accusés d'avoir comploté depuis la Floride l'assassinat du chef de l'État. Les accusés Arcángel Preter Ortiz, Antonio Entriago, Walter Ventimiglia et James Solage sont poursuivis pour complot en vue d'enlèvement ou de meurtre, ainsi que pour des infractions liées aux armes et à la violence. Ils encourent la prison à vie. Un 5e suspect, Christian Emmanuel Sanon, sera jugé séparément pour des raisons de santé. 5 autres personnes impliquées dans le complot ont déjà plaidé coupables et purgent des peines de prison à vie. L'assassinat de Jovenel Moïse, tué par un commando à son domicile près de Port-au-Prince, continue de susciter en Haïti des appels à identifier les véritables commanditaires du crime. Autre information, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a quitté ce lundi Port-au-Prince pour Santiago afin d'assister mercredi à l'investiture du président élu chilien José Antonio Kast, accompagné de la ministre des Affaires étrangères Aïna Forbin et de son conseiller spécial Garly Le Riche. Il doit participer à plusieurs activités officielles à Santiago et Valparaíso entre le 10 et le 12 mars. Selon la primature, cette visite vise à renforcer la coopération politique, diplomatique et économique entre Haïti et le Chili, dans un contexte régional marqué notamment par les enjeux migratoires. Le retour de la délégation haïtienne est prévu pour le 13 mars. Plus de 900 mètres linéaires de route seront bétonnés à Delma 33 prolongé entre Carrefour Rita et Carrefour Clercine à la suite de la signature d'un protocole d'accord entre le ministère des Travaux publics, Transports et Communications et la mairie de Tabar. Le projet sera financé par la mairie à hauteur de 50 millions de gourdes et devrait être réalisé sur une période de 3 mois. La signature de ce protocole d'accord s'inscrit dans une démarche visant à créer une synergie entre les différentes entités publiques sous les instructions du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, a déclaré le ministre des Travaux publics Joseph Almat Pierre-Louis.
De son côté, le président du conseil municipal de Tabar, Arsoval Alexandre, a précisé que la réhabilitation de ce tronçon mettra fin aux risques liés à la dégradation continue de la chaussée. Pour refermer la page nationale de Métro News, le ministre de l'Agriculture et des Ressources naturelles, Marcelin Aubour, a procédé ce lundi à l'installation du nouveau directeur général de l'institution, Pierre-Richard René. L'occasion pour le nouveau directeur général de mettre l'accent sur certaines difficultés auxquelles l'institution est confrontée, tout en prenant des engagements visant à y faire face. Pierre-Richard René souhaite instaurer une synergie entre le ministre, la direction générale et les employés afin d'atteindre de nouveaux objectifs. Dans son discours de circonstance, il a également rappelé les priorités de l'institution, tout en insistant sur la nécessité de passer à l'action pour les concrétiser. Un reportage signé Rodolphe Ferluy et Guitry Choisy. Installé à la tête du ministère de l'Agriculture au cours de la semaine écoulée, le nouveau titulaire de cette institution, Marcelin Aubour, a lui-même procédé ce lundi à l'installation de son nouveau directeur général, Pierre-Richard René. Monsieur le directeur général, au moment où vous entrez officiellement en fonction, je tiens à vous assurer du soutien de l'autorité ministérielle dans l'accomplissement de votre mission. Je suis convaincu que votre expérience, votre sens des responsabilités, je dis bien des responsabilités, car vous en aurez beaucoup, de votre engagement au service de l'État permettront de renforcer l'efficacité de notre action institutionnelle et de contribuer à la modernisation du ministère de l'Agriculture. Cadre de l'institution et fraîchement installé, Pierre-Richard René, dans son discours de circonstance, a pris certains engagements. Notre action administrative sera alignée sur ces orientations avec rigueur, discipline et sens des résultats. Le ministère est un vaste ministère. Il est doté de multiples directions, coordinations, programmes et projets. Sur cette base, pour être efficace, nous devons agir comme un seul corps, animé par une vision commune. Je m'engage donc à créer des synergies entre projets afin d'éviter les duplications, les chevauchements et les pertes des ressources. En présence du ministre et des employés du ministère, le nouveau directeur général a aussi mis l'accent sur les priorités de la boîte. Monsieur le ministre, vous avez parlé de l'agriculture comme d'une promesse de dignité. Notre rôle à la direction générale est de bâtir une administration fiable, efficace, cohérente, transparente et efficiente. Un nouveau ministre et un nouveau directeur général, le ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles est prêt à travailler et à donner des résultats concrets si l'on se réfère aux propos tenus par les responsables. Mais pour l'heure, il n'est que d'attendre. Voici le rappel des principaux titres avant de refermer cette édition de Métro News. De violents affrontements opposent depuis samedi soir plusieurs groupes armés dans la zone de Carrefour Fouji, à Pierre-6 et dans les localités avoisinantes de la plaine du Cul-de-Sac. Les combats ont provoqué la fuite de nombreuses familles et semé la panique parmi les habitants. À moins de 72 heures de la clôture de la période d'inscription des partis et regroupements politiques pour les prochaines élections, environ 50 structures ont déjà été enregistrées au Conseil électoral provisoire. Plusieurs formations appellent à poursuivre les démarches pour activer la machine électorale. Assassinat de Jovenel Moïse, la sélection du jury a commencé ce lundi à Miami dans le procès de 4 hommes accusés d'avoir comploté depuis la Floride l'assassinat du chef de l'État en juillet 2021. Les accusés risquent la prison à vie. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de votre fidélité, merci surtout pour la confiance que vous nous accordez. On se retrouve demain soir, toujours sur Télémétropole. Bonsoir, excellente semaine.